Bonjour à tous, bonjour Jean-Pierre Chevènement. Bonjour. Ancien ministre de l'Éducation, on va d'abord parler avec vous de la rentrée scolaire, c'est aujourd'hui. Il y a eu plusieurs réformes qui ont été menées depuis l'arrivée de François Hollande, les rythmes scolaires, d'autres idées, l'augmentation des effectifs par exemple. Est-ce que vous pensez que ces réformes-là ont eu vraiment un effet positif ? La réforme clé, c'était l'accent porté sur l'amont, c'est-à-dire l'école élémentaire et même la maternelle, de façon à combler les écarts qui existent à cet âge-là, parce que le bagage en termes de vocabulaire ou de grammaire, de syntaxe, est très inégal selon les familles. Donc c'était cela l'idée motrice. Et il me semble qu'on l'a un petit peu oublié avec la question des rythmes scolaires qui n'a pas été bien posée. Néanmoins, nous allons assister à une novation à l'occasion de cette rentrée que je souhaite naturellement bonne à tous, enseignants Vous le souhaitez, et mais est-ce que élèves. vous pensez qu'elle le sera ? Oui, je pense qu'elle le sera. Il y a peu de réformes en réalité. Et l'école n'a pas besoin de trop de réformes. Hein, contrairement à ce qui est dit, l'école a souvent besoin qu'on la laisse tranquille, qu'on ne lui impute pas tout ce qui va mal, hein, le chômage, la délinquance, la montée des communautarismes, que sais-je encore. Non, l'école a besoin de stabilité. Alors cette année, on a introduit l'enseignement de la morale civique et laïque. Est-ce que ça vous paraît une bonne chose ? Bien, cela va remplacer l'instruction civique que j'avais créée en 1985, il y a 30 ans. Disons que l'idée d'ajouter la morale avait fini par me convaincre à la lumière du contexte. Cela dit, il faudrait des définitions strictes. Il ne s'agit pas d'un catéchisme républicain, mais il s'agit par exemple de dire que la laïcité, c'est la capacité à penser par soi-même, indépendamment des dogmes, à la lumière de la raison naturelle, et ce n'est pas la capacité de penser, de croire et de ne pas croire, telle que ça figure dans les textes que j'ai vus. Je pense qu'il faut un petit peu de rigueur. Mais sous cette observation, je fais confiance aux maîtres qui sont quand même en première ligne, ceux qui ont la responsabilité et l'honneur de faire en sorte que les classes travaillent et que les enfants apprennent. La grande réforme, ça sera l'année prochaine, ça sera la réforme du collège, avec notamment les enseignements interdisciplinaires, la fin du latin et du grec, la réforme du système de notation. Est-ce que là, vous avez le sentiment qu'on va dans la bonne direction ? Franchement, je préférais qu'on sursoit à une réforme qui n'a pas été bien pensée. Le nombre d'heures travaillées a déjà beaucoup diminué dans notre école. Or, la loi du monde dans lequel nous sommes, c'est l'effort. Nous allons supprimer en fait 5 heures par semaine dans les collèges, c'est-à-dire 20% des horaires disciplinaires consacrés à l'apprentissage des disciplines. Moi, je ne suis pas ennemi de l'interdisciplinaire, des enseignements pratiques interdisciplinaires. Je ne suis pas ennemi de cela par principe. Mais avant de faire dans l'interdisciplinaire, il faut bien maîtriser les disciplines. Et je crains que, sous prétexte d'autonomie, on laisse chacun faire un peu ce qu'il veut, et on retrouve là les orientations officielles, mais M. Juppé, aussi beaucoup d'autres. Eh bien, on va aller vers quelque chose qui sera la négation de l'école publique. Il faut se rappeler que l'école, c'est une institution de la République, et que par conséquent, il doit y avoir quand même une certaine unité. Alors, sur le plan politique, autre sujet, vous réunissez à la fin du mois Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg, Nicolas Dupont-Aignan, le souverainiste de droite. C'est quoi l'objectif ? Non, mais je réunis aussi d'autres personnalités socialistes et radicales de gauche, de grands intellectuels comme Michel Onfray, Régis Debray, Alain Supiot. Et le thème, c'est souveraineté et Europe. Comment peut-on construire une Europe qui soit une Europe démocratique sur la base de la souveraineté populaire? Alors chacun apportera librement son approche. Hein, il ne s'agit pas de faire des synthèses, il s'agit d'écouter, de faire surgir un logiciel commun, de montrer qu'il y a une alternative républicaine, par exemple à la monnaie unique, dont on voit bien qu'elle ne marche pas. Comment... La France doit sortir de l'euro, selon vous ? À mon sens, c'est l'ensemble des pays qui doivent avoir une démarche concertée et coordonnée pour faire en sorte que ce système monétaire marche. J'ai proposé une monnaie commune
plutôt qu'une monnaie unique. Mais l'idée qui est la mienne est que naturellement on ne peut pas construire l'Europe si on nie qu'elle est composée de nations très différentes. Nous ne sommes pas les 13 colonies britanniques qui ont fait les États-Unis à la fin du XVIIIe siècle. Non, l'Europe, elle s'enracine dans les siècles et les millénaires. Par conséquent, il faut faire surgir une alternative. J'espère y contribuer, faire bouger les lignes. C'est le 26 septembre. Eh bien, on verra. C'est votre grand retour en politique ? Je n'ai jamais quitté la politique parce que j'ai toujours considéré que la politique, c'était aussi, et même d'abord, le combat des idées. Donc je n'ai jamais été absent. C'est un combat que vous mènerez à la prochaine présidentielle ? C'est un combat que je m'efforcerai de mener sans briguer inutilement de candidature, mais en m'efforçant de peser de tout mon poids pour que les définitions données par les hommes politiques aillent dans le sens de l'intérêt de la France, de l'intérêt public. Merci Jean-Pierre Chevènement.